Julien Letartre, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, vous êtes le fondateur des boulangeries artisanales Eric Kayser au Portugal, qui représente, et on le sait, la tradition française. Et vous venez d'ouvrir un nouvel espace dans le Torre Lisboa. Le Torre Lisboa, pour le situer, il est pas loin du stade de foot de Benfica, à Lisbonne. Alors, est-ce qu'on peut vous approprier la chanson d'Alain Bachung, Ma petite entreprise ne connaît pas la crise? Écoutez, merci Thierry, mais la crise, on l'a connue et on l'a bien connue, comme la plupart des gens sur le marché portugais. Non, non, on a connu des vraies difficultés, comme tout le monde. Seulement, à un moment donné, avec les équipes, on s'est dit qu'il y avait deux façons de réagir. La première, c'était d'attendre et de baisser les bras. Et puis, c'est pas vraiment dans notre ADN. Donc, nous, on a décidé de trouver le moyen de sortir par le haut de la crise. Et en fait, paradoxalement, on est un peu à contre-cycle, puisque nous avons décidé de développer l'entreprise dans cette période-là. Et donc, vous l'avez dit, nous avons ouvert la Torre de Lisboa, qui est un ensemble d'immeubles de bureaux. On a une petite opération ouverte du lundi au vendredi et qui démarre très bien, malgré le télétravail. Et autre chose, nous avons ouvert hier dans le nouvel hôpital Couve-Tejo, la cafétéria. Et là, c'est une histoire incroyable. La cafétéria avait lancé un appel d'offres pour trouver un opérateur pour sa cafétéria. Et donc, nous avons répondu. On avait un petit peu de temps parce que c'était la crise. On a réuni une équipe au sein de l'entreprise avec des gens qui venaient d'un peu tous les départements et on a fait la meilleure réponse possible et nous avons gagné. Donc on est très Bravo! heureux. Ouais, c'est vraiment une Donc grande ça fierté veut dire pour les 2 équipes. ouvertures en une semaine? Voilà, on partait de 4 boutiques et on est à 6 en une Pas semaine pas à pas la fin du Covid. et pas C'est un peu un évident. pied de nez. C'est un Ouais. peu un Ah pied de ouais, nez mais au franchement virus. bravo, bravo. Mais, Merci comment vous beaucoup. faites pour gérer alors justement ces aspects de personnel? Parce que c'est pas forcément évident avec la distanciation sociale, avec toutes les règles aujourd'hui, que l'on doit appliquer. Et puis je pense que pour vous, bah, vous avez dû vous y mettre depuis le début, parce que vous travaillez à la fois, pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Mais alors les règles les gestes barrières, on les a mis en place très vite et avant même que la direction générale de la santé impose le masque, par exemple, on a fait faire dans une entreprise à Porto des masques au logo d'Eric Kayser que l'on a donné aux équipes en leur conseillant, en leur laissant le libre arbitre à l'époque, mais leur conseillant de le porter. On a eu un beau partenariat avec une entreprise portugaise qui s'appelle Benamor et qui nous a fait du gel hydroalcoolique, alors qu'il n'y en avait pas sur le marché, et qui sont très bons d'ailleurs. Enfin, on Il a sent mis en le place pain, tous il sent ces... le goût. Est-ce que ça vous Non, alors stimule les ils sont, je pensais que ça vous ils stimulait les sont le papilles et que c'était jacaranda. ah d'accord, parce que moi je pensais qu'il vous stimulait les papilles et que ça permettait justement de vous amener d'une manière indirecte à aller de nouveau faire un achat d'un de Non, vos mais ça, produits. on n'a pas besoin de parfums chimiques pour vendre nos produits, parce qu'on cuit Ils sur place. Donc, ouais, ils se ça vendent sent tout toujours seuls. le croissant, le pain. Ouais, et moi, je peux vous dire très sincèrement que j'adore certains de vos produits. Il y en a un que j'adore tout particulièrement. Malheureusement, c'est qu'à une période de l'année, c'est début janvier. Voilà, je vous en dis pas plus, mais sachez que je craque rien que pour ça. Je suis très content qu'on arrive bientôt au mois de janvier parce que Mais j'ai hâte de pouvoir goûter de nouveau cette galette. eh ben, Thierry, sachez qu'on est déjà en train de faire des tests sur la galette, puisque tous les ans, on s'y met un petit peu à l'avance pour bien adapter, bien vérifier que la magie opère toujours. Et donc, si la prochaine fois qu'on sort des tests, je vous en apporterai une. Ah, moi, je suis gourmand, hein, ça, vous le savez. Alors, là, on a parlé, Julien, effectivement, de votre développement. Donc, on passe de 4 à six espaces Eric Kaiser qui se trouvent sur Lisbonne et le Grand Lisbonne. Et là, on va dans la partie nord et puis le nouvel hôpital. Le nouvel hôpital, pour le situer, parce que comme c'est nouveau, peut-être le préciser davantage aux personnes. C'est le Il est grand dans bâtiment, hein. le quartier de Alcantara, c'est le grand bâtiment qui vient d'être construit à côté du pont, Voilà, sous le à pont. côté de, Le grand bâtiment un blanc et peu noir. plus loin, oui, Ouais.
en face du musée de l'Orient. Exactement, magnifique bâtiment qui vient d'être et là, bah, c'est de bel augure en tout cas parce que c'est quand même un espace vraiment, impressionnant. Alors, on a parlé évidemment pour les particuliers donc de l'activité, mais il y a aussi la partie des professionnels. Comment ça se passe aujourd'hui pour vous justement, parce qu'on sait à quel point, les restaurateurs, les hôteliers sont quand même directement impactés, par la Covid-19, et puis par la baisse du tourisme? Alors, comme vous le saviez, j'en avais déjà parlé sur votre antenne. Nous faisions à peu près la moitié de notre production, un peu plus de la moitié de notre production pour les chefs dans les restaurants et dans les hôtels. Donc, effectivement, ils passent un moment difficile. La baisse du tourisme a été énorme, hein. On est à 35% des arrivées de touristes dans les aéroports par rapport à l'année dernière. Donc, c'est 65% de baisse, c'est énorme. Les hôtels et les restaurants souffrent beaucoup. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire à notre petit niveau, c'est de les accompagner au mieux et de faire en sorte qu'ils continuent à avoir des bons produits et d'être là pour eux. On est là dans les bons et dans les mauvais moments. Et puis, on sait que ça passera de toute façon. Et donc, il faut qu'ensemble, on tienne le coup et on passe cette crise. Eh bien, en tout cas, bravo. Ce sont des messages d'espoir. Donc la prochaine fois, qu'on se parle, Julien, vous nous annoncerez des nouvelles ouvertures, voilà, bientôt le cap des 10 au Portugal. Alors, pour l'instant, on va digérer ces deux boutiques de plus. Ouais. Ça va nous prendre quelques mois pour bien les mettre en route. J'espère que oui, l'année prochaine, on aura l'occasion de reparler de nouvelles ouvertures. Notre objectif, c'est de continuer à développer la marque à Lisbonne et pourquoi pas nous attaquer enfin au marché de Porto, qui est un marché que j'aime particulièrement, pour lequel on n'a pas eu encore l'occasion de finaliser quelque chose, mais j'espère y aller assez vite. Voilà. Bah, on a bien compris. Porto, tenez-vous prêts, c'est pour bientôt. Voilà, message positif. Eh bien, je rappelle, merci beaucoup en tout cas, Julien Le Tartre, pour être venu nous parler sur l'antenne de la French Radio. Déjà pour nous annoncer en plus que hier, eh bien, vous venez d'ouvrir votre nouvel espace. Et puis la semaine d'avant, eh bien, c'était celui à Torre Lisboa. Donc deux nouveaux espaces Eric Kaiser à Lisbonne. Je rappelle que vous êtes le fondateur des boulangeries artisanales Eric Kaiser au Portugal et qui représente la tradition française. Et donc, félicitations, continuez comme ça, parce que c'est bien d'avoir des entrepreneurs eh bien, qui continuent à aller de l'avant dans cette période très difficile. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup. La French Radio. Portugal.